vers l'amour. Rappelle l'amour du Sauveur, mort pour me délivrer. Me parle de son précieux sang, plaidoirie du pécheur. Oh combien j'aime Jésus. Oh combien j'aime Jésus. Oh combien j'aime Jésus. Car il m'aime de chantons combien je l'aime. Oh combien j'aime Jésus. J'aime Jésus. Oh combien j'aime Jésus. Oh combien j'aime Jésus. Car il m'aime. Alors je ne le mérite pas. Il me dit ce que le Père. On réserve pour toi. On réserve pour chaque jour. Même si je marche dans les ténèbres, il éclaire mon chemin. Oh combien je l'aime. Oh combien j'aime Jésus. Oh combien j'aime Jésus. Oh combien j'aime Jésus. Que le Seigneur bénisse. Chantons-le de tout notre cœur. Oh, à la croix, oh, mourut mon sang. Où je criais pour me purifier. Où le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Oh oui, gloire à son nom. Yes. Gloire à son nom. Oui, où le sang fut appliqué à mon cœur. Amen. Encore une fois. Oh, chantons gloire. Oui, à son nom la gloire, Seigneur. À son nom. Oh, le sang fut appliqué. Amen. Je suis incroyablement sauvé. Je suis incroyablement
fini, je m'envolerai à la maison où habite mon Jésus. Oh, je m'envolerai. Oh, à la fin. Alléluia, tout à l'heure.
m'appelle le frère Ossine, je viens de Lyon, je suis à l'église de Grâce Tabernacle à Lyon. J'officie en tant que diacre à l'église du pasteur Arthur. Je suis aussi ministre, donc prédicateur. Depuis quelques années, je porte cette charge pour aider les enfants de Dieu à avancer. Amen. Car l'Écriture nous montre que les enfants de Dieu ne reculent pas. Amen. La foi dans cette parole nous a amenés à croire un évangile qui n'a pas prévu de sortie de secours. Amen. Les sorties de secours, c'est pour ceux qui fuient. Il n'y a pas de sortie de secours pour les aigles. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Le thème aujourd'hui, c'est un message de foi. J'appellerais cela l'ambition du chrétien. J'avais pris un thème comme ça il y a quelque temps. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu ça. Mais on va parler un peu de ça. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Nous prenons dans Genèse, chapitre 17. On va prendre à partir du verset 1er et verset 19. C'est une lecture un peu longue, mais le contexte général est là-dedans. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair sera exterminé au milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais ton nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortis d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. La lecture que nous venons de faire, vous avez identifié que c'est Dieu qui parle à Abraham. Et vous avez identifié que quand nous parlons d'Abraham, nous parlons du peuple d'Abraham, qui plus tard est devenu Jacob, qui plus tard est devenu Israël. Ce que nous venons de lire ici, vous parlez à un juif, il va aussi vous parler qu'il sait l'histoire d'Abraham. Donc quand nous parlons d'Abraham, nous savons que lorsqu'il parlait ici, il définissait les conditions de l'alliance pour le peuple d'Israël. Hein? Et nous savons que Dieu avait promis à Abraham d'être le père d'une grande nation. Abraham, un adorateur d'idoles, c'est Dieu qui l'a choisi. Ce n'est pas Abraham qui a fait un contrat avec Dieu, c'est Dieu qui a, par prédestination, choisi Abraham. De la même manière que chacun d'entre vous, vous n'êtes pas venu là parce que vous avez vu de la lumière,
frère, vous n'êtes pas venu là parce que vous croisez un frère dans la rue, une sœur dans la rue et que par sympathie, vous vous êtes affilié à ce mouvement ou à ce groupe de gens ici. Non, c'est simplement parce que Dieu vous connaissait. La Bible dit que Dieu conduit les pas des justes. Amen. C'est pourquoi lorsque nous lisons cette histoire, nous avons une connexion avec cette histoire. Dieu parle ici de ce peuple et il dit la condition par laquelle je vais établir l'alliance, ce sera la circoncision. Maintenant, vous notez aussi que la circoncision n'était pas spécifiquement réservée au peuple juif. La Bible dit tout mâle qui sera parmi vous et qui sera racheté. Lui aussi, s'il veut entrer dans cette alliance, il sera aussi circoncis. Donc il y avait des juifs et il y avait aussi des non-juifs. Mais celui qui était non-juif, habitant au milieu du peuple juif, bénéficiait de cette grâce. Est-ce que vous me suivez? Donc il y a le juif et il y a un autre qui est affilié au peuple juif. Quand il parle de celui qui a été racheté et qui devait bénéficier de cette alliance, il parlait de vous. Est-ce que vous me suivez? Parce que nous savons que nous sommes issus de la postérité d'Abraham selon la foi. Abraham est sorti du en Chaldée par la foi. Mais Frère Branham est venu pour nous dire que la foi d'Abraham n'a pas donné naissance seulement à Isaac. On avait une autre foi beaucoup plus élevée qui devait donner naissance à quelqu'un de plus haut. Vous comprenez? Donc c'était un niveau de foi très élevé. Et quand ce niveau de foi s'est exprimé, il avait en vue une autre femme qui ne s'appelait pas Sarah, mais qui était Marie. Est-ce que vous me suivez? Donc Marie était la semence qui était oh my. Marie était la porteuse, prédestinée de la semence, appelée la semence royale. Donc quand Abraham a enfanté Isaac, et de Isaac sont venus tous les Juifs qui habitent aujourd'hui cette terre, c'était effectivement la semence d'Abraham. Mais ce n'était pas la semence royale. La semence royale, il fallait qu'un prophète vienne pour nous expliquer que c'est la semence foi. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Suivez attentivement. Donc, si j'ai un frère, un homme qui s'appelle Jacob, et que moi je suis là, tous les deux nous pouvons dire que nous avons eu le même père spirituel. Lui, il est né d'une semence, et de cette semence aussi je suis venu, mais pas au même niveau. La semence physique transmise au travers de la femme a produit un peuple parce que Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais quand Abraham est venu, il nous a expliqué, mais nous étions dans l'ancienne alliance, et cette semence-là n'était pas le véritable fils qui était attendu. Il fallait que la femme vienne, la femme prédestinée, la femme préordonnée, qui accepte quoi? La parole d'un ange. Est-ce que vous me suivez? Une femme qui accepte la parole d'un ange. Une église qui accepte la parole d'un messager. Parce qu'un ange est un messager. Est-ce que vous me suivez? Une église. Oh my. Toi tout seul, tu peux être l'église. Tu peux avoir des milliers de personnes autour de toi, mais celui qui est l'église, c'est celui qui croit. L'église qui croit. Comme Marie a cru, elle va produire le Fils. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a le Fils qui doit venir. Ce n'est pas quelqu'un dans un corps de Galilée. Ce n'est pas un homme comme vous et moi. Mais ce Fils-là, c'est le Fils parole. Il y a une église sur la terre en ce moment même qui doit accepter la parole dans sa plénitude. Parce que la semence doit produire quelque chose en elle. Alors tu dois être béni. Tu dois être béni. Refuse les choses négatives. Tu dois être béni. Ce n'est pas toi qui as reçu le message, c'est Dieu qui te l'a envoyé par prédestination. Tu devais l'accepter.
Israël, la semence physique d'Abraham. Israël, le peuple de Dieu. Ça, vous ne pourrez jamais l'enlever. Même s'ils ont crucifié le Seigneur. Ce n'est pas les Romains qui ont crucifié. Ce sont les Juifs qui ont crucifié. Hein? Ce sont les Juifs. Ils ont crucifié le Seigneur. Ils ont crucifié le Messie. Ça vous prend les bras, ça vous prend les jambes, frère. Nous sommes chez nous. Parce que vous me suivez, nous devons nous réjouir. Nous sommes chez nous. Ce peuple-là, qui a rejeté le Messie, qui a rejeté le message de l'heure, le message de l'heure du temps de Jésus. Parce que vous savez qu'ils attendent un autre message, qui doit venir par 2 prophètes. Est-ce que vous me suivez? Il y a 2 prophètes qui doivent revenir pour parler à ce peuple. Parce que les Juifs, vous ne leur ferez jamais accepter d'autres prophètes que des prophètes juifs. Moïse et Élie doivent revenir. Après l'enlèvement. Pour parler à ces enfants-là. Et ils verront qu'ils ont fait une faute grave. Et ils reconnaîtront. Et il y en a qui seront sauvés. Mais laissez-moi vous dire ceci. Au jour où nous sommes maintenant, tous ces Juifs-là, vivent sur la terre. Et tous les Juifs sont issus des reins d'Abraham. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, je vais essayer d'avancer un peu. Dans le message, ô Seigneur, encore une fois, prêché à Hot Spring. Je vais vous lire ici quelque chose pour vous montrer que quelquefois, Frère Branham lisait des choses. Frère Branham n'était pas toujours dans la Bible. Il y a des choses qu'il lisait qui n'étaient pas toujours la Bible. Il pouvait lire le Reader Digest, il pouvait lire toutes sortes d'articles. C'était quelqu'un de cultivé. Est-ce que vous me suivez? Hein, ceux qui connaissaient le parcours de Frère Branham se sont moqués de lui parce qu'il disait qu'il n'était même pas allé loin à l'école. Mais à un moment donné, la science est venue toquer à sa porte. Pour dire, Monsieur Branham, aidez-nous. On a un problème, on ne comprend pas. Oh, un homme qui est resté en cours élémentaire. Mais vous avez fait des études, vous venez me voir pour vous expliquer les problèmes du subconscient et du conscient. Et on veut nous faire changer de prophète. Mais quel prophète on va nous chercher? La science est détournée, on ne sait pas comment ça se passe. Hein, les visions, comment vous pouvez rester debout, voir des visions et rester comme ça, comme si vous n'étiez pas ailleurs. C'est un prophète majeur. Amen. Quand la grande intelligence descend, elle révèle à son peuple des choses cachées. C'est pourquoi Jésus se réjouissait. Je te loue, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, de ce que tu es caché, ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu nous les as révélés à nous, les petits enfants. Est-ce que vous me suivez? Et vous êtes de cette semence-là. Quand vous savez les choses que vous savez. Hein? Frère Branham dit quand même le plus petit d'entre nous qu'il prie, le démontrant. Le plus petit. Vous connaissez les mystères. Vous connaissez la semence du serpent. Vous comprenez? Toutes ces choses-là. Mais ça passe par le prophète. Amen. Et cela prépare l'Église à l'enlèvement. Mais maintenant, je vais vous dire comment ça se passe avec nous sur la terre. Donc, Frère Branham est inspiré quelquefois par des choses qu'il lit. Et dans le message, ô Seigneur, encore une fois, il dit ceci, paragraphe 123. Maintenant, suivez, il se peut que nous soyons plus beaux, cela peut être vrai, mais c'est juste comme l'autre jour, je descendais la route, j'ai vu une grande enseigne qui disait le maïs hybride funk. C'est-à-dire, cool, bien. Hein, vous comprenez un peu. Oh, c'était superbe, mais c'est mauvais. C'est mauvais au possible, et ça tue la nation. Lisez cela dans le Reader Digest. Je ne sais même pas si même je prononce bien. Moi et mon anglais, il y a trop longtemps que j'ai laissé. Si les femmes continuent de manger du bœuf hybride et du maïs hybride et tout, dans 20 ans, elles ne pourront plus avoir des bébés. Et il n'y a rien de bon là-dedans. Qu'est-ce qu'une plante hybride de pépinière?
Jusqu'à maintenant, vous savez, les Américains, ce sont les champions du monde de l'hybridation. Ils mangent hybride. Et regardez ce que ça a produit un Donald Trump. Mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à ce peuple? J'étais aux États-Unis. Vous mangez des steaks, vous avez l'impression que l'animal est... Par rapport à ce que nous avons ici, vous vous dites, mais dans quelle terre on est? Tu penses que l'Éden est là-bas déjà? Mais c'est tout hybridé et ça n'a aucune vitamine. C'est comme cela qu'il fonctionne. Et le prophète dit, qu'est-ce qu'une plante hybride de pépinière? Ce n'est pas une plante originale. Il faut continuer de la pulvériser tout le temps pour en éloigner les insectes. Les insectes vont le ronger. Mais c'est une plante originale. Vous n'avez pas besoin de pulvériser un insecte. Ne peut pas ramper sur une plante saine. Il ne peut ramper que sur une plante saine. C'est le problème. Vous devez constamment dorloter les gens dans l'église. Gloire à Dieu, ma soeur. Voyez-vous, vous êtes un hybride. Vous y avez été amené par un autre moyen. Prenez ce maïs hybride et semez-le encore et qu'obtenez-vous rien de bon. L'église est belle aujourd'hui, c'est vrai, de plus grands bâtiments qu'on n'ait jamais eu, de plus grandes assemblées auxquelles on n'ait jamais prêché. Les ministres les plus intellectuels qu'on n'ait jamais eu, etc., etc. Je vais m'arrêter là pour être court dans le temps. Mais je voulais juste vous montrer une chose. Partant d'un article qu'il avait lu, il commence à prêcher sur l'hybridation. Et il a fait plusieurs messages avec ça. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce qu'il a lu quelque part dans un journal, et Dieu l'a inspiré pour parler et prêcher là-dessus. Amen. Amen. Maintenant, moi, comme Frère Branham a fait ça, moi aussi je vais faire. Parce qu'il faut qu'on trouve l'exemple. Amen. N'oubliez pas le titre, les ambitions du chrétien. Amen. Parce que je crois que les chrétiens doivent être ambitieux. Amen. Amen. Oui. On vous a trop menti depuis longtemps en vous expliquant que restez tranquille, petit troupeau. Amen, 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 amen. Il y a quelque chose qui sonne pas bien. Restez tranquille, petit troupeau. Hein? Marchez la tête baissée comme des esclaves. Restez tranquille, petit troupeau. Mais Josué n'est pas resté tranquille. Jésus n'est pas resté tranquille. Moïse n'est pas resté tranquille. Et le prophète n'est pas resté tranquille. Un de nos contemporains, alors moi je ne reste pas tranquille. Vous ne restez pas tranquille. Parce que moi j'ai des besoins. Et moi j'ai un Dieu. Et il a promis des choses. Sinon qu'est-ce que je fais dans le message? La Bible dit qu'il nous bénirait au ciel et sur la terre. Alors la bénédiction je la veux. Écoutez l'église, si ce n'est pas nous, c'est qui? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Ah, il y a des choses qui révoltent. Vous n'avez jamais accepté les choses. Il y a des choses qui révoltent. Écoutez frère, avec ce message, nous n'avons pas le droit de mourir. Écoutez, vous ne devez même pas, ça ne doit même pas traverser votre pensée. Mourir, mais jamais de la vie. Ça ne doit jamais arrêter quelqu'un qui a pris son élan. Il n'y a aucune force sur la terre pour arrêter l'élan de la foi dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc ce matin, je suis venu vous dire que le mot évangile signifie bonne nouvelle. Alors j'ai une bonne nouvelle. Vous devez être bénis. Vous devez être bénis. Et vous devez savoir que vous êtes spéciaux aux yeux de Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais la solution est dans la parole. Le jour où un gouverneur d'un État quelconque, président ou je ne sais qui, est capable d'ouvrir une mer pour moi, je vais le suivre. Mais je n'ai pas vu quelqu'un sur la terre. Mais moi je connais un homme dont la Bible m'a parlé, que Dieu avait dit, Moïse, pourquoi crier? Parle! Parle la parole! Parle la parole! Parle la parole! Et la mer s'ouvrait. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui font des recherches pour essayer de comprendre, mais c'est quoi ce mystère? Alors on dit c'est la mer de roseau. Et ils utilisent des sonars et toutes sortes de choses. Laissez-les. Les gens se fatiguent. Nous avons la réponse. Le Dieu qui a ouvert la mer rouge ne vous abandonnera pas. Celui qui a ouvert la mer rouge n'est pas celui qui vous fera revenir en Égypte. Non, monsieur, celui qui a ouvert la mer rouge, il a un plan avec toi. Tu es allé de quelque part. Il y a une direction à suivre. Alléluia. Alors tu dois être béni. Écoutez, je le dis encore une fois, tu dois être béni.
Et je vais vous montrer pourquoi vous devez être bénis. Alléluia. Je ne parle pas de la bénédiction charnelle. Jésus a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. On a trop mélangé les Écritures. Souvent, on vient pour les pains et les poissons. Mais nous sommes à l'âge de l'ouverture de la parole. Nous sommes à l'âge de la colonne de feu. Nous sommes à l'âge de la promesse de l'enlèvement. Il n'y aura pas de 8e messager. Donc accrochons-nous au 7e. Est-ce que vous me suivez? Parce que le 7e a été confirmé. Son message a été confirmé. Donc le message, c'est la parole. La parole, c'est la nourriture spirituelle autant qu'on a. Et cette parole-là n'est pas une idée. Cette parole-là, quand tu la manges, la colère que tu avais, elle disparaît. La parole, quand tu la manges, la jalousie que tu avais disparaît. La parole que tu la manges, toutes les choses négatives disparaissent. C'est pourquoi nous vous disons, réécoutez le message. Mettez les bandes. Écoutez, les soins dans la cuisine. Mettez Frère Branham. Parce qu'il y a un jour une femme qui avait Frère Branham dans sa cuisine. Elle était là, elle préparait un gâteau aux cerises. Mais elle avait le prophète avec elle. N'attendez pas de venir à l'église pour écouter la parole. Dans la voiture, la parole. À la maison, la parole. Dans les salles d'attente, la parole. Dans la rue, tu marches pour aller prendre ton bus, la parole. Parce qu'un jour, la parole a parlé à un direct. Oh non, oh my. La voix a dit à Frère Branham, demande-lui ce qu'elle veut. Est-ce que vous croyez que ça peut arriver chez vous? Je ne crois pas que ça peut arriver. Ça doit arriver. Vous devez être bénis. Si je ne suis pas béni dans l'église, vous allez être bénis. Écoutez frère, moi je ne viens pas pour la personne à droite, la personne à gauche. Moi je viens pour Dieu. J'ai un besoin. J'ai un besoin. Et il y a quelqu'un qui connaît mon besoin. Alors je viens à l'église pour dire Seigneur, ne m'oublie pas. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes convaincus que vous devez être bénis? Alléluia. Oh my. Alors laissez-moi vous dire une chose. La bénédiction ne dépend pas de votre choix. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tu peux choisir de ne pas être béni. Mais avant que tu choisisses ça, Alléluia. tu dois savoir qui tu es. Et tu dois savoir que Dieu avait des plans de bénédiction pour toi. Frère Branham dit, avant de croire au mensonge, il faut rejeter la parole. Tu ne peux pas accepter quelque chose si tu rejettes la parole. Si tu acceptes la parole, tu dois rejeter la vérité pour croire le mensonge. Hein? Donc, si nous, avec ce message, que Dieu a ouvert nos yeux sur le temps présent, sur l'action du Saint-Esprit dans ce message, et dans notre âge, mais si nous ne sommes pas bénis, il y a un problème. Amen. 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 C'est ça la chose. Est-ce que vous me suivez? Amen. Moi, je suis fatigué d'entendre que d'abord dans telle église, il y a des miracles. Vous regardez sur l'internet, il y a des signes, des prodiges, des miracles, des ceci et des cela. Et moi, je suis là avec mon problème et je ne vois comme si il ne se passe rien. Il y a un problème quelque part. Est-ce que vous me suivez? Oh, je ne vais pas entrer là-dedans parce que je pourrais vous expliquer comment ça se fait. Mais laissez-moi vous dire ceci. Moi, j'ai fait le choix, après que j'ai eu la révélation, que le véritable Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, qu'il est venu dans un corps de chair, ce corps de Galilée qui devait être consacré pour le sacrifice. Et lorsque ce corps a été consacré, qu'il a été crucifié, le sang de l'agneau a été donné pour mon expiation, pour votre expiation. Toutes les bénédictions et les promesses rattachées à la rédemption sont pour moi. Oh, dis-le, c'est pour moi. Dis-le que c'est pour moi. Les bénédictions rattachées à la rédemption,
c'est pour moi. Alléluia. Maintenant, votre bénédiction, votre vie dépend de l'alliance que Dieu a faite avec vous. Dieu dit à Abraham, je vais faire une alliance avec toi. Je vais te bénir. Je bénirai ta postérité. Je vais leur donner le pays. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez bien, les Juifs sont bénis. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans toutes les sphères de la société mondiale, le peuple juif est là. Amen. Partout. Dans toutes les sphères de la société, de l'économie, les Juifs sont là. Au CAC 40, ils sont là. Hein? Dans toutes les couches des banques et tout ça, ils sont là. Rothschild est juif. Est-ce que vous me suivez? Ce peuple-là se tient là dans les couches de la médecine, dans le show business, dans la politique. Toutes les hautes sphères gouvernantes de tous les pays, vous allez trouver des juifs. Aux États-Unis, à la bourse, c'est eux qui tiennent la bourse américaine. Aux États-Unis, écoutez attentivement, Israël, c'est le pays de la promesse pour les juifs. La population juive qui habite là-bas est la plus importante. Mais savez-vous quel est le deuxième pays où il y a plus de juifs? C'est aux États-Unis. La France vient en troisième position. Tout ce peuple-là est béni jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, je vais vous raconter un peu cette histoire-là, pour que vous puissiez comprendre que vous aussi, Dieu n'a pas fait des projets de malheur, mais Dieu a fait des projets de paix. Frère Branham a lu le livre et il a tiré son inspiration de ce livre. J'ai trouvé aussi un livre sur lequel un homme qui se tenait proche des peuples juifs américains, qui était là et qui a commencé à comprendre, à essayer de comprendre comment le peuple juif peut être béni comme ça. Et il était là, et il habitait les États-Unis, il était à Brooklyn, et il a grandi, et cet homme-là qui s'appelle Stephen Pease, il a écrit un livre, et il a commencé à se poser des questions, mais comment est-ce que ce peuple est dans toutes les sphères de la société? Si vous rassemblez la richesse mondiale, vous mettez ça dans un même sac, les 99% c'est les Juifs qui ont. Ils tiennent le pouvoir. Pourquoi ils tiennent le pouvoir? Ah, mais parce qu'ils sont intelligents, et parce que... Non, parce qu'ils sont juifs. Il y a une grande nuance. Mais pourquoi ils sont juifs? Mais Dieu avait fait une alliance. Est-ce que vous me suivez? Regardez, je vais vous donner ici quelque chose qui va peut-être un peu vous étonner, mais je vais quand même vous donner ça. Parmi les prix Nobel de physique, sur 100 prix Nobel, 27 sont des juifs. Parmi les prix Nobel de médecine, sur 100 prix Nobel, 31 sont juifs. En chimie, sur 100, 26 sont juifs. En économie, 36. En prix Nobel de la paix, 9. En littérature, 13. En Nobel, 23. Mathématiques, 25. Informatique, 24. Dans tout ce qui est musical et tout cela, il y a 33%. Vous comprenez par là que ce peuple-là est spécial. Spécial. Vous comprenez? Tous les grands leaders économiques mondiaux sont juifs. Mark Zuckerberg, il est juif. Vous voulez que je cite encore d'autres? Dans le show business français, je ne vous dis même pas le nombre de juifs qu'il y a. Hein? Là, ce n'est pas le temps, j'ai tout ici. La majeure partie des chanteurs français sont juifs. Des acteurs français sont juifs. Dans le gouvernement, il y a des juifs. Pourquoi, d'après vous, on n'ose pas s'attaquer aux juifs dans le monde? Ce n'est pas... Regardez, il suffit qu'un fou prenne une bombe et qu'il fasse exploser la bombe. Surtout c'est les musulmans. Je ne veux pas stigmatiser, mais les fanatiques musulmans. Regardez, mais on ne cherche même pas à savoir, on envoie des avions, on va faire la guerre.
Mais qui envoie des avions contre Israël? Personne. Vous me direz, ils ne jettent pas de bombes. Ce n'est pas une question de bombes. Ce n'est pas ça. C'est une question de pouvoir. C'est une question de l'économie. Vous comprenez? Ceux qui détiennent le pouvoir, les États n'ont plus d'argent. Les seuls qui ont l'argent, ce sont les Juifs. Donc, ils ont le pouvoir. C'est pourquoi on ne peut pas leur faire du mal. On ne peut pas les attaquer. Moi, ma question, je ne suis pas là, je ne suis pas pro-israélite. Je suis là pour comprendre comment est-ce que, en ayant le même Dieu, eux, ils sont bénis, et moi, je les regarde. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi aussi, je veux avoir part à la même bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous montrer quelque chose ici. Je ne sais pas si bleu ou rouge. La population mondiale, c'est 7 milliards. Alors je vais arrondir. C'est un peu moins de 7 milliards, 800 millions. La population mondiale, 7 milliards 794 et des choses comme ça. Le peuple juif dans le monde représente moins de 2%. Ils sont moins de 15 millions. Donc, environ 15 ou 15,5, on n'a pas les chiffres exacts, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir ici la différence en pourcentage que représente la population juive dans le monde, issue de la diaspora, par rapport à la population mondiale. Moins de 2% de la population mondiale est juive. Maintenant, dans ces 2%, est-ce que vous me suivez? Il y a la plus grosse proportion de prix Nobel. Il y a la plus grosse proportion de médecins. Il y a la plus grosse proportion de prix Nobel de chimie. Il y a toutes les bénédictions sont dans ces moins de 2%. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que dans ces 2%-là, un Dieu un jour a parlé. Et Dieu a établi une alliance avec ce peuple-là. Un peuple qui a crucifié le Seigneur. Un peuple qui a rejeté la parole de leur. Et malgré tout, l'alliance que Dieu a fait avec eux, Dieu continue à les bénir aujourd'hui. Il doit y avoir un mystère quelque part. Est-ce que vous me suivez? Il doit y avoir un mystère quelque part. Pour quelle raison il y a un mystère? Parce que jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif n'a pas le droit au ciel. Le ciel est fermé au peuple juif et ils sont bénis au-delà de tout entendement. Mais nous avons une alliance qui est supérieure. Et Dieu a ouvert le ciel. Donc tu dois être béni doublement. Tu vas être béni dans le ciel. Tu dois être béni sur la terre. L'alliance que Dieu a établie au travers de Christ nous donne accès à une alliance supérieure. Est-ce que vous me suivez? À travers Christ, c'est une alliance supérieure. Hébreux chapitre 7, la Bible dit au verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que cela veut dire, plus excellente? Cela veut dire que Jésus a été élevé au-dessus des prophètes, au-dessus des anges. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, verset 4, il est devenu qui? Jésus, supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour toi un père, pour lui un père, et il sera pour moi un fils.
Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il a dit des anges, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Donc ces hommes-là, ce peuple-là, qui a hérité d'une certaine bénédiction, rattachée à une alliance physique, a été béni. Mais qu'est-ce que nous devrions vivre? Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez, il faut connaître l'impact de la bénédiction pour que nous puissions avoir un peu une idée. Dans le message, l'eau du rocher, nous nous situons dans l'Ancien Testament. Frère Branham dit dans la rédemption dans sa totalité, il dit, savez-vous qui Moïse a fait boire à ce rocher? Et il a fait boire plus de 2 millions de personnes, sans compter tous les animaux. Et il a fallu à peu près 40 000 gallons, ce qui est 151 400 litres. Quel miracle! Est-ce que vous me suivez? Quel miracle! Ils sont dans le désert. 2 millions de personnes. Moïse, tu nous as amenés où? Moïse, tu nous as laissés là. Voyons, on n'a rien à boire, on va mourir dans le désert. Ça, c'est les incrédules. Vous me suivez? C'est comme si Dieu s'était trompé. Quand Dieu t'a appelé pour sortir, Dieu avait déjà vu la fin pour toi. Dieu n'adapte pas son plan en fonction des situations. Si tu dois passer par le feu, Dieu savait que tu allais passer par le feu. Mais Dieu t'a vu dans l'éternité. Alors le feu là, ce n'est rien. Le feu là, c'est dans le plan de Dieu. Il faut que de temps en temps, ça chauffe pour que tu cries à Dieu. Comme on a dit, savez-vous que Dieu aime faire ça de temps en temps? Dieu a vu la fin dès le commencement. C'est pourquoi Abraham pouvait dire, lorsque j'étais là-bas et revenir à son tabernacle, je vous ai vu là-bas. Quel mystère! Je vous ai vu là-bas. Lorsqu'il est allé de l'autre côté et qu'il a parlé avec l'ange et qu'il a vu tous les Branham et tout ça, il est revenu à son tabernacle et il a dit, oui, je vous ai vu là-bas. Laissez-moi vous dire, moi aussi j'y étais là-bas. Vous aussi vous étiez là-bas. Parce que je m'identifie à ce que le prophète a dit. Pourquoi? Abraham a dit 2 choses. La première, l'ange lui a dit tous ceux que tu as aimés. Et tous ceux qui t'ont aimé. Est-ce que vous me suivez? Et la deuxième chose, dans l'exposé des 7 âges de l'église, il dit, frère Abraham dit, à la fin des temps, il viendra un prophète. Ce prophète aura le ministère de l'infaillibilité. Oh my! L'infaillibilité! Frère, bougez les ailes, bougez les ailes! Le ministère de l'infaillibilité, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le message est l'absolu. Oh my! Il est l'absolu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de 8e messager. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prétentieux qui se tiennent là. Non! Non! Tu es venu trop tard. L'église a déjà été ensemencée de la véritable parole. Le ministère de l'infaillibilité a dit quelque chose. À la fin des temps, il viendra un prophète. Et tous ceux qui croiront ce prophète seront de l'épouse de l'ancien âge. Du Nouveau Testament, pardon. Est-ce que vous me suivez? Le ministère de l'infaillibilité ne peut pas faillir. Jamais. Écoutez, jamais. Je sais par où tu dois passer. Et Israël devait passer par un chemin. Il n'y a que le prophète qui savait le chemin. On a commencé à faire des histoires à Moïse. Moïse a frappé le rocher. 151 400 litres d'eau est sortie. Quel miracle! Hein? C'est vraiment un grand miracle. Mais je ne vous ai pas tout dit. Là, nous sommes sous le sang des boucs et des taureaux. 151 400 litres. Avec le sang des boucs et des taureaux. Écoutez attentivement. Parce que quand la bénédiction vient, c'est plus. Abraham rajoute par minute. Est-ce que vous imaginez la chose? Est-ce que vous arrivez à voir? Quand 151 400 litres d'eau par minute, le désert a été inondé.
filet, un petit filet d'eau, et ils disent, bon, ce matin, je vais juste aller à l'église, voir qu'est-ce qu'il va nous dire. La foi vient de ce qu'on entend, lorsqu'on entend la parole de Dieu. Écoute mon frère, si ce matin il y a quelqu'un qui a l'habitude de boire des petits filets d'eau, alors j'ai une bonne invitation pour toi. Continue à venir, parce qu'un jour, tu vas boire beaucoup plus. La parole est la puissance de transformation. Oui, monsieur, la parole est la puissance de transformation. Dieu transforme ce qui était parfait au départ. Hein? Est-ce que vous me suivez? C'est pas vous êtes devenu quelqu'un de méchant et puis d'un coup vous devenez bien. Non, vous étiez bien, mais nous avons tous contourné la terre en folie et nous sommes arrivés mal. Maintenant, Dieu sait, toi tu es dans l'alcool, toi tu es dans la drogue, toi tu es dans je sais pas quoi. Tout cela c'est mauvais. Mais Dieu savait que toi, tu es un fils. Tu es un fils déformé. Et Dieu a envoyé Malachie 4 pour te transformer. Alléluia. Alléluia. La transformation, ça ne dépend pas des hommes. La transformation, c'est d'abord votre prédestination. Est-ce que vous me suivez? Vous devez être bénis. Vous devez être bénis. Les Juifs sont bénis. Nous aussi, nous avons Abraham pour père. Mais monsieur le Juif, je vous dois beaucoup de respect. Nous connaissons le même Dieu. Mais moi, j'ai reçu quelque chose de plus. Accepte ça. Tu dois accepter ça au nom de Jésus-Christ. Parce que cela ne dépend pas de toi. Je l'avais dit avant que tu viennes. Vous comprenez maintenant pourquoi j'étais tant attaqué? Parce qu'il voulait m'empêcher de délivrer le message. Mais je suis venu, je délivre le message. Tu dois être béni. Tu dois être béni. Là où ça ne va pas, tu dois être béni. Si tu rencontres un mur, Dieu va faire un chemin dans la mur. Notre Dieu est le Dieu du paradoxe. Oui, monsieur. Laissez-moi, je sois là à vous prêcher un musulman. Moi-même, je suis un paradoxe péché. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, tel que vous êtes là, frère, attachez les ceintures parce que vous êtes dans la direction du ciel et Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu ne vous abandonnera pas. Non, 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 non. Dieu ne peut pas faillir. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est faillir. Alors si ces Juifs sont bénis, en ayant tué le Seigneur, si les Juifs ont été bénis sous le sang des boucs et des taureaux, aujourd'hui c'est pire. Écoutez attentivement. Au jour du prophète Moïse dans le désert, il y avait encore le sang des boucs. Est-ce que vous me suivez? Et ça aurait pu s'arrêter à la fin de l'Ancien Testament. Le temple a été détruit. Aujourd'hui, il n'y a plus le sang. Il n'y a plus le bouc. Il n'y a plus l'expiation. Ils n'ont plus de temple. Il n'y a plus rien. Ils vivent comme des païens. Mais ils sont encore bénis. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi? Dites-nous votre mystère. Alors nous avons creusé la chose. Dieu fait une alliance inconditionnelle jusqu'à ce que le dernier entre. Quand le dernier est entré, c'est là que son alliance s'arrête. Parce qu'il a tout le monde au ciel. Est-ce que vous me suivez? Ces Juifs qui ne peuvent même pas maintenant offrir le sacrifice. Il n'y a pas de temple, il n'y a rien. Et Dieu bénit leurs affaires. Toujours. Vous comprenez ça? Oui. Mais oh, il y a un problème. Qu'en est-il de nous? Nous devons être bénis. Je ne sais même pas si je vais arriver au bout du message. À quelle heure je dois terminer? 13h, hein? Ok, écoutez attentivement. Parce que nous avons aussi notre prophète. Eux, ils ont eu Moïse. Nous avons le Moïse de notre temps. Hein? Écoutez attentivement. Paragraphe 10, page 10, paragraphe 64. Dans le message, la foi parfaite. Voici ce que le prophète de Dieu nous dit ici. Jésus avait la foi avec sa puissance. Comment le faisait-il? Il disait, je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi?
Parce qu'il comptait sur ce qu'il était. Il savait qu'il était la parole. Il avait foi en Dieu qui avait fait de lui la parole. Il était Dieu, la parole. Et ces choses étaient en lui. Lui donnant la foi parce qu'il comprenait sa position. Hein? Oui, monsieur. Il savait qui il était. Il avait foi dans ce qu'il était. Il pouvait en parler, mais il savait foi de qui il était. Il savait. Ah, vous me dites peut-être, c'est parce que c'était le Seigneur. Abraham dit, c'est pourquoi il s'appuyait sur ce que Dieu avait fait de lui. Et s'il a fait cela, ne pouvons-nous pas nous appuyer sur ce que Dieu a fait de nous? Amen, amen. En tant que croyant. Amen. Hein? Un petit lion rugit. Peut-être son petit rugissement va faire fuir les abeilles. Mais il sait qu'il est un lion. Alors il ne se décourage pas. Quand il est là, il rugit. La hyène ne fuit pas. Mais il dit à la hyène, tu rigoles avec moi. Je vais aller manger encore un peu plus. Quand je vais revenir un peu plus loin, tu vas voir si tu vas rigoler avec moi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là, vous priez, vous chassez le diable ne veut pas chasser. Un jour. C'est comme s'il joue avec vous. Vraiment. Retournez manger un peu. Allez chercher les mystères. Allez chercher les tonnerres. Est-ce que vous me suivez? Allez chercher la parole qui a la puissance de transformation. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et lorsque une prière est exprimée avec foi, laissez-moi vous dire, les démons savent que non, là c'est trop chaud. Ils fuient. La Bible dit, résistez au diable. Il rôde autour de vous comme un lion rugissant. Comme un lion. Et il n'est pas de lion. L'imitateur dévoilé. L'imitateur dévoilé. Les gens disent, ah, il est le lion. Ça c'est pour les dénominations, c'est pour les autres. Mais nous savons que non, ça ce n'est pas vrai. Et résistez-lui. Il s'enfuira loin de vous. Un petit lion rugit. Mais il ne se décourage pas, qu'il sait qu'il est un lion. Vous pouvez avoir des échecs, mais nous ne vous découragez jamais. Vous êtes toujours un enfant de Dieu. Votre place est au ciel. Et vous devez traverser toutes les tempêtes pour passer votre passage. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir qui vous êtes. La raison pour laquelle ce peuple juif réussit, c'est parce que dès leur naissance, on leur dit « tu es un juif ». Est-ce que vous me suivez? Ils ont la culture de leur fondement. Exactement. Ce sont des familles qui entretiennent leur histoire. Ce sont des familles qui savent que là-bas, voilà comment Dieu nous a sortis. Voilà. Et quand ils se tournent, ce peuple se tourne vers les Américains. Et vous, c'est quoi votre histoire? Ah, nous, on a découvert l'Amérique. Et ils racontent l'histoire des hommes. Mais dans leur histoire, il n'y a pas Dieu qui apparaît là. Hein? Vous allez voir les musulmans, il n'y a pas Dieu qui apparaît là. Hein? Ici, là, en Europe, il n'y a pas de Dieu qui apparaît là. Le seul peuple qui sait que Dieu est apparu, c'est Israël. Et le seul peuple qui peut aussi dire que Dieu est apparu, c'est nous. Est-ce que vous me suivez? Dans le monde des églises, nous avons vu Dieu dans un corps humain. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir ce que vous êtes pour proclamer la parole. Autant du soir, le mystère de la divinité a été restauré. Aujourd'hui, nous avons vu Branham, c'est le prophète. Il n'est pas Jésus. Nous n'adorons pas Branham, nous adorons Jésus.
Là, il dit le problème de notre âge, c'est que les gens ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Et c'est valable dans le message. Les gens mélangent Branham, Dieu. C'est pourquoi on a des problèmes. Hein? Les gens adorent Branham. Les gens baptisent au nom de Branham. Ils disent Dieu Branham. Mais il y a un problème quelque part. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi ces gens-là ont ce type de raisonnement? Parce qu'ils n'écoutent pas le prophète. Écoutez les bandes, frères. Écoutez les bandes. Laissez-moi vous dire ceci. Les bandes, ce n'est pas seulement une voix. La bande, c'est la voix de Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci. Même le Saint-Esprit a été enregistré sur bande. Est-ce que vous me suivez? La parole que nous écoutons, c'est une parole ouate. Elle est déjà ouate. Pourquoi toi tu cherches à bricoler? Non, écoute le message. Je n'ai pas besoin de toi. Je savais qu'au temps du soir, il fallait la parole. La parole ouate. Oh my. La parole ouate. La parole ouate, c'est-à-dire, moi avec mon onction, je suis à un niveau. Vous comprenez ceci? Tous les prédicateurs avec leur onction, c'est un niveau. Mais le mystère, c'est que le ministère du Fils de l'homme a reproduit la même onction qui était sur Jésus. Jésus avec une onction. Il a accompli des choses. Il a produit des choses. Mais le ministère de Luc 17:30, il y avait une onction de ministère du Fils de l'homme, reproduisant les mêmes choses. Il n'est pas le Fils de l'homme, mais il est le ministère. C'est pourquoi Frère Branham dit Jésus-Christ, la parole. Il ne dit pas Jésus-Christ, Frère Branham. Il a toujours dit Jésus-Christ, la parole. Et Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. La parole, c'est le Fils de Dieu. Le nom sur lequel a été établi. Le nom sur lequel a été établi. Son seul lieu d'adoration, c'est dans la parole. Est-ce que vous me suivez? Oh, que Dieu nous aide. Ce ministère-là, c'est un ministère puissant. Alors si ce ministère a été produit par une alliance supérieure, alors les bénédictions doivent être là. Maintenant, je vais aller très vite. Frère Branham dit ceci, écoutez bien. Alors la seule chose à faire est d'avoir foi en ce que vous êtes. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi vous ne devez jamais vous décourager. Amen. Hein? Croyez seulement. Croyez seulement. Croyez seulement. Maintenant. Oh, my. Dans le message, pourquoi le Saint-Esprit prêché à Jeffersonville le 17-12-59, Frère Branham dit: maintenant dans cet âge-ci, dans lequel nous vivons maintenant, cet âge-ci, c'est plus loin que la Pentecôte. Amen. Dans Colossiens, la Bible dit ceci: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Écoutez attentivement. L'alliance que Dieu a établie avec nous, au travers de Jésus-Christ, c'est une alliance plus haute. Si nous comparons ce peuple juif, qui est béni sur la terre, ils réussissent tout ce qu'ils font. Nous avons le même Dieu, et nous avons aussi une alliance qui a été établie avec Dieu. Et cette alliance doit produire les résultats plus hauts.
Mais Dieu a un principe. Recherchez d'abord les choses d'en haut. Écoutez attentivement. Ce que les Juifs, ce que le monde appelle la réussite. Généralement, on parle de réussite sociale. Hein? Un bon travail, un bon salaire, une grande maison, hein? De l'argent, et voilà, nous avons réussi socialement. Nous sommes dans une entreprise où nous sommes à notre compte et nous avons une bonne position. Et les gens regardent et disent, ah, ça c'est quelqu'un qui a réussi. Vous comprenez? Mais ce que nous, enfants de Dieu, appelons la réussite, ça s'appelle une victoire. Parce que nous sommes dans l'âge des vainqueurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que beaucoup d'enfants de Dieu restent attachés à leur bien-être sur la terre et délaissent ou négligent la parole. Et la bénédiction ne marche pas tout le temps. Dieu peut faire quelque chose par grâce. Mais le problème, ce n'est pas les choses de la terre. Le problème, c'est les choses d'en haut. Est-ce que ça veut dire que je dois vivre comme un pauvre? Non. Le psalmiste a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste ni sa postérité mendier son pain. Moi, je crois à une chose. Je crois au bien-être spirituel et je crois au bien-être matériel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si je prends la promesse, comme Dieu l'a dit, pendant que moi je lutte pour les choses d'en haut, Dieu s'occupe des choses d'en bas. Est-ce que vous me suivez? Les Juifs réussissent avec le ciel fermé, mais nous réussissons avec le ciel ouvert. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Le ciel ouvert, c'est quoi? Quand Jésus est mort et ressuscité, la Bible dit, chapitre 27 de Matthieu, des morts ont ressuscité, les tombeaux se sont ouverts, et des morts qui étaient là ont marché à Jérusalem. Qui étaient ces gens-là? Des gens qui attendaient la promesse. Et il a pris tout le monde là, il leur a dit, mettez-vous derrière moi, parce que moi qui suis ressuscité, je dois faire un chemin entre le ciel et la terre. Alors ils sont montés tous ensemble. Et Jésus est là-haut, connecté avec ses enfants. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre foi. Est-ce qu'un juif est connecté au ciel? Et ils sont bénis. Mais moi qui ai une connexion privée, comment moi je ne suis pas béni? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons appliquer les principes. Quand tout va mal, dites tout va bien. Jésus là-haut il dit tout va bien. Vous êtes exaucés sur base de votre confession. Alléluia. Sur base de votre confession. Si tu dis je vais mal, il dit ben il va mal. Sur base de votre confession. Vous entreprenez quelque chose. Je ne vais pas y arriver. C'est trop dur. Mais tu es toi-même prophète dans ce cas-là. Tu prophétises contre toi-même. Tu prends mal. Ce sont des prophéties de Balaam, ça. Vous me suivez? Oh, vous êtes vous-même prophète dans ce cas-là. Vous êtes en train de dire des choses qui vous concernent. La raison pour laquelle les Juifs réussissent, c'est qu'ils passent plus de temps à se faire du bien qu'à se faire du mal. C'est pour ça qu'ils sont une grande famille. Est-ce que vous me suivez? Il faut qu'il en soit ainsi dans les églises du message. Parmi nous, là, on doit se faire du bien. Hein? On doit chasser les critiqueurs. On doit chasser les mauvaises langues. On doit chasser les tricheurs. On doit chasser les hypocrites. On doit... Non. Un frère, c'est un frère. Une sœur, c'est une sœur. Nous sommes une famille. On doit se faire du bien. Quand quelqu'un est dans la douleur, un frère arrive et lui dit, frère, ne t'inquiète pas. Je vais prier pour toi. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Vous commencez à lui faire
Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Il est en train de prophétiser des bénédictions pour lui-même. Je ne connais personne qui ne s'aime pas. Hein? Même Quasimodo, lorsqu'il se regarde dans la glace, il s'aime. Je ne connais personne qui ne s'aime pas. Tout le monde veut du bien pour lui-même. Alors prophétise du bien pour toi-même. Alléluia. Sur base de votre confession, frère. Sur base de votre confession, vous pouvez ouvrir le ciel. Les bénédictions rattachées à la rédemption. Oui, les choses que Dieu a promis, ça doit arriver. C'est pourquoi l'Église doit monter plus haut. Nous sommes arrivés à un âge où nous devons aller plus haut. Pourquoi nous devons aller plus haut? Parce que nous voulons avoir la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu un frère, une sœur, qui s'efforçant à appliquer la parole, ne reçoivent au centuple par Dieu. C'est la vérité. Bon, on a chassé ce premier démon. Maintenant, un autre. Cherchez le royaume des cieux. Nous devons être ambitieux. Or, quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui est énergique, qui s'engage. Je crois le message. Alléluia. Et on te voit un jour, tu es au cinéma. Et on te voit un jour, tu es là-bas. Et on te voit un jour. Mais frère, je crois la parole. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'énergique, c'est quelqu'un qui dit, lorsqu'il croit la parole, il dit ces choses-là, non. Je prends position. Je prends position pour ça parce que je sais que c'est la vérité. Est-ce que vous me suivez? Écoutez-moi bien, Église. Dieu ne doit rien à personne parce que Dieu paye comptant. Est-ce que vous me suivez? Personne ne peut venir et dire à Dieu, Dieu, on a fait crédit. Non, Dieu a de l'argent. Dieu paye comptant. Alléluia. C'est pourquoi quand tu t'engages, Dieu paye comptant. Dans le message, réfléchissons à nos voix. Frère Branham dit, prenons par exemple l'époque de n'importe quel chrétien que nous aimerions placer devant nous. Je pensais à une histoire il y a quelque temps là dans les forêts du Nord. Il y avait un garçon de couleur, il y avait environ 25 ans, et il était vraiment un flâneur, en quelque sorte comme nous les appelions. Et il était un gentleman, mais pas un fugitif ou un renégat, mais il était un gentleman, mais simplement de ces types qui aiment flâner, qui ont nulle part où aller, et ni rien à faire. C'est une façon terrible de vivre. Il y a quelque temps, j'ai offert un dîner à cet homme, c'était un clochard, et je dis, qu'avez-vous commencé ceci? Quand avez-vous commencé ceci? Et il a dit, il y a environ 20 ans. Je dis, où allez-vous? Il a dit, nulle part. J'ai dit, alors, d'où venez-vous? Il a dit, nulle part. Je dis, mais pendant combien de temps comptez-vous rester dans cet état? Oh, dit-il, je ne sais pas. Sans aucune ambition. Eh bien, le chrétien devait être la personne la plus ambitieuse du monde. Apporter ce glorieux évangile de la vie éternelle à un monde qui se meurt et qui périt. Nous devrions être à la tâche. Amen. Dans le message pareil à un aigle, Frère Branham dit, Dieu compare son héritage à l'aigle. Alors l'ambition c'est quoi? C'est d'avoir de savoir qui tu es. Yes sir. Yes sir. Je suis un fils de Dieu. Donc j'ai mes pieds sur la terre. Mais mon cœur est dans le ciel. Je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas là pour subir ce que le monde me demande. C'est moi-même qui dois créer les choses. Savez-vous que le peuple juif ne s'appuie pas sur les événements extérieurs? Ils réfléchissent à la manière dont ils peuvent consacrer leur environnement pour qu'eux-mêmes soient bien. Est-ce que vous me suivez? Ils s'occupent de faire les choses de telle sorte que tout ce qu'il y a autour dont ils ont besoin pour qu'ils soient bien, eux-mêmes travaillent à ça pour qu'ils puissent être bien. Mais nous-mêmes,
pour que nous soyons bien, nous devons avoir une ambition plus forte. Parce que si tu es bien au ciel, tu seras bien sur la terre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je crois que si tu sais ce matin qui tu es, tu n'accepteras pas l'échec. Tu n'accepteras pas les approximations. Tu n'accepteras pas les compromis. Si tu vas voir pour un poste d'ingénieur et que toi tu es ingénieur et on te dit, bon monsieur, voilà, vous on a 2 candidats. Il y en a un qui est plus dans notre comment on appelle ça? Profil. Mais vous, bon, on reconnaît vos diplômes, mais ce mais-là, vous devez les chasser. Oh, mais monsieur, on vous propose une chose. On va prendre le monsieur là comme ingénieur et vous comme technicien parce que on peut peut-être vous utiliser ce genre d'approximation-là. Non. Moi, je suis ingénieur. Alors, j'ai un poste d'ingénieur. Alors, toi, tu vas faire que je suis ingénieur et je prends ce poste-là. Parce que je ne prends pas l'approximation. Est-ce que vous me suivez? Nous n'acceptons pas les compromis. Parce que nous savons qui nous sommes. Ce n'est pas de l'orgueil. Avant que je sois né, Dieu avait dit que j'étais son fils. Vous ne devez pas accepter l'erreur. Vous ne devez pas accepter l'échec. Vous devez savoir qui vous êtes. Lorsque vous priez, écoutez, sœur, j'ai déjà fait plusieurs fois la chose. Je peux vous dire au nom du Seigneur, je me tiens derrière cette chair, que j'ai déjà expérimenté ça. Partout où j'avais un besoin, partout où j'étais là, et qu'il fallait que Dieu m'aide. Alors j'allais à des rendez-vous, alors j'étais là. Et bon, mon métier c'est un peu dans les affaires. Alors je disais, Seigneur, il me manque ce dossier-là, ça représente tant d'argent. Seigneur, je vais à ce rendez-vous. Mais comme Josué a dit, partout où tu mets le pied. Oh frère, ça, laissez-moi vous dire, c'est une bombe atomique. Si vous avez la foi dans votre cœur, partout où tu mets le pied, la chose appartient. Alors je ne suis pas venu pour négocier, je suis venu pour conquérir. Je suis venu pour vaincre. Et laissez-moi vous dire, Dieu m'a assisté. Dieu a fait qu'en tant que serviteur, Dieu m'a accompagné. Et Dieu savait que j'avais besoin. Dieu sait que vous avez besoin. Tu dois chercher tes papiers à la préfecture. Lorsque tu vas voir, tu dis, Seigneur, lorsque je mets les pieds, ça m'appartient. Au nom de Jésus, je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je crois que les choses du ciel m'appartiennent et les choses de la terre m'appartiennent. Alors Seigneur, comme je sais que je suis un fils, cette chose-là doit me revenir. Amen. Alléluia. Vous devez agir avec foi. C'est pourquoi quelqu'un de nonchalant, ça ne marchera pas. Oh, je vais aller. Bon, s'ils veulent, c'est bien. Mais s'ils ne veulent pas, tant pis. Mais toi, es-tu des nôtres ou es-tu de l'ennemi? Non, monsieur, un fils de Dieu, t'as pas besoin de lui dire ça. Un fils de Dieu, il dit, moi je sais. Ce n'est pas de l'orgueil. Écoutez, frère, je suis le fils de mon père. Vous êtes les enfants de votre père. Et personne au monde ne pourra faire renier la chose. Quand je suis né de nouveau et que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reconnu quelque chose de différent. Et je sais qui je suis. Alors la foi parfaite, c'est quoi? C'est de déclarer ce que la parole de Dieu dit à notre sujet. Oui, monsieur. La foi parfaite, ce n'est pas quelque chose pour les boucs et les taureaux. Ce n'est pas quelque chose pour les poulets dénominationnels. La foi parfaite, c'est pour les aigles de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. C'est pourquoi maintenant, on doit prendre notre envol. Nous voulons chercher le royaume des cieux. Nous voulons nous élever. Alors le prophète dit, pareil à un aigle, il dit ceci, à cause d'une autre chose que l'aigle fait. L'aigle construit son nid très haut. Hein? Yes, sir. Oh my. Oh, je suis descendu de mon cheval plusieurs fois, je l'attachais à un jeune arbre. Je prenais mes jumelles, je scrutais dans les cieux pour trouver un aigle tout en haut dans les montagnes, rocheux juste pour l'étudier. Et l'aigle construit son nid aussi haut qu'il le peut. Construit son nid aussi haut. Hein? Jésus marche sur les eaux. C'est vrai.
mais c'est pas encore assez haut. Hein? Jésus a nourri 5000 personnes, c'est vrai, mais ce n'est pas encore assez haut. Est-ce que vous me suivez? Jésus a guéri la fille de Naïm, mais c'est vrai, mais ce n'est pas encore assez haut. Hein? Le prophète est venu avec le discernement, oui, nous avons vu, mais ce n'est pas encore assez haut. Est-ce que vous me suivez? Cela est progressif. Cela monte. Cela monte. Cela monte. Tu fais ton nid là où il n'y a personne qui peut atteindre à part quelqu'un qui est de la même nature que toi. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a un moment où on va savoir qui est qui. Hein? Es-tu des nôtres ou es-tu de l'ennemi? Ah, moi je suis frère. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas parce que tu viens en costume, avec la Bible, avec le message, que tu es frère. Non, monsieur. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que le véritable frère, c'est celui qui est dedans. Et celui qui est dedans, il croit le message. Celui qui est dedans, il ne discute pas la parole. Celui qui est dedans, il va soutenir la parole. Celui qui est dedans, il va partager avec toi les choses célestes. Celui qui est dedans, il va recevoir la même révélation de la divinité que toi. Celui qui est dedans. Est-ce que vous me suivez? Et les taux se referment. Nous sommes dans un âge où les taux se referment. Laissez-moi vous dire ceci. 2% sur 7 milliards 800 millions. Moins de 2%. Est-ce que vous me suivez? Et ces 2%-là tiennent le monde par les mains. À cause de la puissance économique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde entier sait que les Juifs attachent l'importance capitale à leur foi. Et qu'ils attachent tellement d'importance à leur foi qu'ils attendent impatiemment que l'abomination de la désolation établie en lieu saint tombe. Parce qu'ils ont un projet, construire le 3e temple sur le mont où où le bélier a été sacrifié. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous savez ça? Le rocher là. C'est là où Abraham a offert le sacrifice. Et c'est là que l'abomination de la désolation est établie en lieu saint. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'histoire nous montre qu'un jour, ils vont réussir à bâtir ce 3e temple. Comment ils vont le faire? On ne sait pas. Comment l'abomination va tomber? On ne sait pas. De toute façon, l'abomination va tomber. Parce que toutes les abominations tombent. Il n'y a aucune abomination qui va rester. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas. Tout ce qui est abominable, ça s'arrête. Et qu'est-ce que la prophétie nous dit? Ils sont tellement sûrs que ce peuple qui tient le monde, s'ils arrivent à construire le temple, ils vont encore avoir plus de pouvoir. Alors la Bible nous montre que dans les temps futurs, même le pape qui est l'antichrist viendra s'asseoir dans le temple pour s'établir Dieu à la place de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que c'est la parole? Amen. Amen. Mais Dieu, ça, il ne va jamais accepter. Dieu ne va jamais accepter ça. Maintenant, le temple de Dieu, c'est ce qui va permettre de restaurer pour Israël sa foi. Donc si pour Israël, c'est leur foi, dans leur histoire, dans leur nature, dans ce qu'ils sont, amène à une telle victoire. Nous, dans notre foi, nous devons aussi écrire sur les pages blanches de notre histoire. Nous devons écrire notre propre histoire. Et nous devons dire ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et pour faire cela, il faut que tu te lèves. Recherche d'abord les royaumes des cieux. Tu es comme Jean. Tu étais dans la vision. Maintenant, tu montes. Est-ce que vous me suivez? Écoutez attentivement.
Jean est monté dans la vision. Il était sur l'île de Patmos, il est parti en vision, et dans la vision, il est remonté dans la vision. Frère Branham dit, Jean nous a représentés, n'est-ce pas? Maintenant, quand Jean a vu ça, il a vu l'agneau, il a vu le sacrifice, il a vu le Rédempteur, et il a vu le livre, il a vu les 7 tonnerres, il a vu tout ça. Maintenant, comme je vous ai dit, ce n'est pas celui qui a les brochures comme ça qui est frère. C'est celui qui a la même révélation. Cette histoire de Branham Dieu, ça, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de révélation. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est que cette personne-là, ce frère, n'est pas monté comme Jean est monté. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible dit qu'à Apocalypse 10, verset 7, l'ange est descendu et il a amené le livre ouvert. Maintenant, ce n'est pas Branham qui a ouvert le livre. Branham a eu un livre ouvert. Comment est-ce qu'on peut accepter la doctrine de Branham Dieu quand on sait que l'ange a donné un livre ouvert à Branham? Parce qu'il faut savoir c'est quoi ce livre. Ce livre s'appelle, le titre incontestable, mais il s'appelle aussi le livre de la rédemption. Et qui dit rédemption dit rédempteur. Amen. Si Branham avait ouvert les sceaux, ça faisait de lui le rédempteur. Amen. Et il n'est pas le rédempteur. Amen. Et il n'est pas Dieu. Bien dit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc s'il n'est pas celui qui a ouvert le livre, alors c'est que Jésus-Christ est le rédempteur, Branham est son prophète. Point. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Branham a ouvert les 7 étages de l'église. Lui-même dit, j'ai travaillé, j'ai vu, j'ai étudié, j'ai passé des jours. Mais quand on est passé aux 7 sceaux, il avait dit, j'ai prêché ça en 3 jours, 4 jours. Mais l'ange m'a dit, c'est tout faux, enlève ça. Amen. Tu vas maintenant te tenir là et je vais descendre te donner la Amen. chose chaque jour. Ce livre de la rédemption, il n'y avait que le Rédempteur qui pouvait l'ouvrir lui-même. Il a donné le livre ouvert. Alors, tu as un frère qui est comme Jean. J'ai été élevé comme Jean. J'ai vu les choses. Et tu entends qu'il adore Branham. Non. Vous comprenez? Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, vous devez monter. Amen. Pour savoir quand c'est le prophète ou quand c'est Dieu. Alléluia. Et c'est ça le problème. Un jour je prêchais et je disais que la divinité entrée était en Branham. Ah mais non, mais comment? La divinité était en Branham. Amen. Le frère dit non. Il dit oui, mais il avait une onction et tout cela. Je dis non. La plénitude de la divinité venait dans le prophète temporairement. Est-ce que vous me suivez? Temporairement. Écoutez, l'église, je voyais qu'il faisait comme ça des gros yeux. Je me dis, il doit se poser 1000 questions. Donc moi, je vais continuer à prêcher. Quand je lis que la plénitude de la divinité, c'était là, alors c'est là. Maintenant, ce n'est pas Branham Dieu. Mais cette plénitude venait temporairement et elle repartait. Est-ce que vous me suivez? C'est la raison pour laquelle ça trouble le peuple, parce que les gens voient Branham avec les mystères et Branham sans les mystères, et les gens disent mais il est le même homme. Non. Un coup il est Dieu, un coup c'est Branham. Un coup c'est Dieu, un coup c'est Branham. Est-ce que vous me suivez? Frère Branham appelle ça, il dit que ça c'est amorphe. Amen. C'est-à-dire qu'il rentre et qu'il sort et il change de masque. Amen. Alléluia. Ah, rapidement, je vais terminer ici pour aller clôturer la réunion. Frère Branham dit ceci maintenant. Parlant de Moïse. Oh my. On va continuer un petit. La raison pour laquelle Dieu compare son église à l'aigle, c'est parce que le nid de l'aigle, qui est l'église, est construit loin des soucis de ce monde, hors des dangers,
à travers le sang, là où les prédateurs modernes et marrons ne pouvaient pas arriver. Il dit, vous êtes une ville située sur une colline, une lampe qui brille dans la pièce. Oh, c'est quelque chose. L'église du Dieu vivant est bâtie très haut sur des ambitions élevées. Hein? Est-ce que vous lisez avec moi? L'église du Dieu vivant est bâtie très haut sur des ambitions élevées. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous ne regardons pas aux choses terrestres. Notre âme s'élève au-dessus des choses de ce monde. Amen. Maintenant, quand j'entends parler d'une église qui n'a aucune ambition de grandir, il y a quelque chose qui cloche dans cette église-là. L'église du Dieu vivant a des ambitions élevées. Alléluia. Élevées. Tel que tu me vois là, tu dois savoir que je ne suis encore pas arrivé là où je devrais être. Amen, amen. Mais un jour, tu ne me trouveras plus sur cette terre. Un jour, nous marcherons pour aller à l'église. Et tout à coup, nous allons monter. Laissez-moi vous dire, même si le diable te dit que tu ne vas pas arriver, toi, laisse-le parler. Hein? Mais toi, continue à grandir dans la parole. Continue à grandir dans la parole. Car un jour, tu vas monter. Amen. Que Dieu soit béni. Une église qui doit s'élever au-dessus des choses de ce monde. Maintenant, je vais vous donner 2 points et je clôture. Oh, que Dieu m'aide à boucler ici. Frère Branham parle de Moïse dans ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Prêcher à Yakima, USA. Quand Dieu parle à un homme, ce dernier a la foi. Il a une ambition et il a un objectif. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne un objectif. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne une ambition. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne la foi pour faire la chose, pour accomplir ou pour réaliser l'objectif de sa vie, ce à quoi Dieu l'a appelé. Il nous a appelés à être dans l'église du Dieu de Dieu. Amen. Alors maintenant, faisons-en l'objectif de notre vie. De veiller à ce que nous soyons l'église de Dieu. Ayons une ambition. Ne nous asseyons pas tout autour parce que les voisins veulent cela. Oh my. Hein? Les choses humaines. Non, nous devons savoir. Avoir une ambition. Pourquoi nous soucions-nous d'eux si eux ne le font pas? Faisons-le de toute façon. Si le reste de la nation veut sombrer, c'est leur affaire. À Yakima, nous prenons position pour Dieu. Il nous faut Dieu, il nous faut accomplir quelque chose. Il nous faut avoir la foi, il nous faut avoir une ambition. Croyons au Seigneur Jésus-Christ, car il a dit, tout est possible à celui qui croit. En vérité, je vous le dis, pas si je, mais si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutiez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous verrez s'accomplir ce que vous avez dit. Je crois cela de tout mon cœur. Et l'Église dit, je crois cela de tout mon cœur. Et l'Église dit, je crois cela de tout mon cœur. Alors Église, vous savez qui vous êtes. Vous devez savoir qui vous êtes. Demandez la bénédiction. Prononcez
ce matin. Élève ta voix vers le Seigneur. Élève ta voix vers le Seigneur. Oui, je crois. Oui, je crois. Refuse l'échec. Refuse l'échec ce matin. Oh. Refuse l'échec. Oh, tu as le Seigneur. Oui, je crois, Seigneur. Oui, je crois. Ne doute pas dans ton cœur. Crois-le ce matin.
matin dans ta vie. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Envers toi, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, merci Seigneur. Oh mon frère, ma soeur, crois-le ce matin. Crois-le ce matin. Il fera
ce matin, car Dieu est capable de faire tout ce. Oh oui, je crois, oui, je crois. Nous le croyons sur quel message. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Je crois, je crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois qu'il est Dieu, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, qu'il tiendra les promesses dans ma vie, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, je le crois de tout mon cœur, chante-le.